Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir les textes que la liturgie nous propose pour ce 24e dimanche ordinaire, le dimanche 15 septembre. L'évangile de ce 24e dimanche ordinaire nous propose deux récits en un seul. Le premier est un moment décisif de l'évangile de Marc. On l'appelle souvent la confession de foi de Césarée. Jésus pose la question de confiance à son équipe qui fait route tout au nord du pays de Galilée, dans la région païenne de Césarée. « Pour vous, qui suis-je » Et c'est Pierre qui, au nom de tous, répond « Tu es le Christ ». Mais aussitôt, Jésus leur annonce pour la première fois que le Messie aura à souffrir de la main du pouvoir religieux à Jérusalem, qu'il devra mourir pour ressusciter le troisième jour. L'incompréhension de Pierre provoque une vive réaction de Jésus et un bref enseignement où il invite ses disciples à prendre sa croix. Porter sa croix, c'est bien ce qu'a vécu le prophète Isaïe dans la première lecture. Il a dû souffrir des épreuves qui ressemblent bien à celles qu'endurera Jésus quelques siècles plus tard. Enfin, la deuxième lecture nous fait entendre la suite de la lettre de Jacques. Ce passage invite à relire notre vie pour nous demander si la foi que nous affirmons être la nôtre se vérifie bien dans le concret de nos existences. La foi sans les œuvres, c'est du pipeau. Découvrons d'abord la première lecture. Commençons donc par retourner non pas sur le territoire du peuple juif, mais en exil à Babylone dans les années 590 à 538 avant Jésus-Christ. Un prophète nommé Isaïe, du même nom que le vieux prophète du 8e siècle, répond aux accusations des exilés. Ceux-ci se dressent d'abord contre Dieu qu'ils accusent de les avoir abandonnés. Mais leur réquisitoire met aussi en cause le prophète. Nous écoutons en quelque sorte sa plaidoirie. Il se défend en évoquant ce qu'ont été sa vocation et sa mission. Cette page est aussi appelée le troisième poème du serviteur. Nous en entendons donc un extrait de cette plaidoirie du prophète dans le livre d'Isaïe, au chapitre 50, les versets 5 à 9. « Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Le prophète, en procès avec ses opposants, se justifie en rappelant la mission qu'il a reçue. C'est Dieu qui lui a parlé. Et lui, à la différence de ses accusateurs, ne s'est pas fermé à la parole. Il ne s'est pas dressé contre le Seigneur. Il en a supporté avec courage les conséquences, la violence physique, les insultes, les crachats. Il garde malgré tout sa confiance en Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va prendre sa défense. Ce prophète préfigure l'épreuve de la passion que subira Jésus, jusqu'à sa condamnation et sa mise à mort sur la croix. Mais Dieu n'a pas abandonné son Fils. La résurrection au matin de Pâques, c'est bien Dieu qui a pris la défense du Fils et l'a reconnu juste. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture se trouve dans la droite ligne de ce que nous méditions le dimanche précédent. La lettre de Jacques dénonçait les différences entre riches et pauvres dans la communauté. Et il rappelle ensuite quelques commandements dont le plus important, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » chapitre 2, verset 8. Se pose alors la question du lien entre l'amour de Dieu et celui des frères, autrement dit, entre la foi et la charité, que la lettre appelle ici les œuvres. Comme dimanche dernier, nous continuons le chapitre 2 de la lettre de Jacques, les versets 14 à 18. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller
ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Qui peut être sauvé? Voilà bien la question essentielle que pose la lettre de Jacques. Pour lui, la foi ne suffit pas. On peut se dire croyant et ne rien vivre de cette foi au quotidien. Dans ces temps d'épreuves multiples chez nous et partout dans le monde, il nous faut entendre l'appel à la solidarité et à la fraternité. C'est le lieu où se vérifie que notre foi est bien vivante et non pas morte. Chaque jour, les actualités nous font connaître les souffrances et les injustices que connaissent tant de populations dans le monde. Et même chez nous, en France, les inégalités créent de profondes blessures dans le corps social. À l'heure de l'hyper-information, la planète Terre devient un village où tout homme est mon frère. Laissons-nous interpeller par l'appel de Jacques. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Ce que nous dit aussi le pape François dans la prière qui conclut sa lettre « Tous frères ». Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de l'Évangile proposé ce dimanche. L'Évangile selon saint Marc commence ainsi au premier verset. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il comprend donc une double affirmation concernant Jésus. Il est reconnu à la fois comme Christ et comme Fils de Dieu. C'est un païen, tout à la fin de l'Évangile, un centurion au pied de la croix, qui affirme en ayant vu Jésus mourir, vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Et c'est un juif, Pierre, qui reconnaît que Jésus est vraiment le Messie attendu, le Christ. Mais le temps n'est pas venu de le crier partout. Silence, car reconnaître Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple, c'est porteur d'une grave menace pour sa vie. La lecture suivie de l'Évangile de Marc a laissé de côté plusieurs récits, et nous voilà donc au chapitre 8, nous écoutons les versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste », pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » L'Évangile de Marc va basculer à partir de ce récit. C'est à l'étranger, en territoire païen où Jésus emmène ses disciples, qu'il pose la question radicale « Qui suis-je » La question, comme un sondage d'opinion, concerne d'abord les gens. Pour la foule, Jésus est assimilé aux anciens prophètes, par exemple à Élie. Il est reconnu comme un guérisseur, un faiseur de miracles, un homme de parole. Mais la foule n'est plus là, et les disciples sont seuls avec Jésus. « Pour vous, qui suis-je » C'est Pierre qui répond, et sa réponse est celle de tout disciple qui marche à la suite de Jésus, hier comme aujourd'hui. Tu es le Christ. Reconnaître que Jésus est vraiment le Messie attendu, oint par Dieu, c'est-à-dire envoyé par lui, c'est bien l'expression de la vraie foi, et Pierre est ici le premier des croyants.
Mais qui est le Messie, le Christ? En ces jours-là qui rapprochent Jésus de Pâques à Jérusalem, reconnaître Jésus comme le Messie, c'est risquer le quiproquo. Les gens attendent un Messie à la fois politique et religieux, un chef qui va libérer Israël et lui rendre sa dignité. Or, ce n'est pas l'intention de Dieu. Jésus n'est pas venu pour cela. S'il est bien venu pour sauver le peuple d'Israël, et avec lui l'humanité entière, c'est par un autre chemin. Voilà pourquoi Jésus impose de nouveau le silence. Il ne reprend pas le titre de Messie, mais celui de Fils de l'homme, ce personnage mystérieux, si proche de Dieu dans le livre de Daniel. Jésus annonce à ses amis que le Fils de l'homme doit être rejeté par les chefs du peuple, qu'il sera condamné et mis à mort, mais qu'il ressuscitera le 3e jour. Alors Pierre se révolte. Ce n'est pas possible. L'altercation est vive. Passe derrière moi, Satan. Car Pierre prend alors le rôle du tentateur, le même qui essaya de détourner Jésus de sa mission dans le désert des tentations. Le projet de Dieu n'est pas celui des hommes. Le Fils doit librement décider de donner sa vie pour le salut de tous. Sur la route du retour, la foule revient. La marche vers Jérusalem peut commencer. La parole de Jésus invitant ses disciples à porter leur croix se comprend mieux 40 ans plus tard. À Rome commencent les premières persécutions. Comme Jésus fut mis en croix par Pilate, les disciples doivent suivre leur propre chemin de croix. Croire en Dieu, c'est porter sa croix, mais dans l'espérance. Bon dimanche.